Bonjour, voici l'analyse hebdomadaire de l'indice parisien pour la semaine du 6 août. Alors, on voit donc ici une très belle figure. Alors, on pourrait l'apparenter à un pendu dans la mesure où le corps serait un peu plus petit et la mèche un peu plus longue. Donc, c'est une apparence, hein. Alors, un pendu, dans la théorie, ça indique un retournement. Mais attention, ce n'est pas considéré comme un pendu, hein. Donc, on pourrait penser que ça l'est, mais c'est pas avec certitude. On voit qu'on a bloqué donc à 3374, une petite résistance mais très faible sur ces niveaux-là. On voit qu'on approche, alors dans la partie basse de la fourchette d'Andrews, sur une résistance qui se situe à 3390, autant dire 4000, hein, le point Fibo ici à 3400 points. Alors ça peut être un point de retournement dans la mesure où on ne le passe pas. Et nous avons un gros barrage ici à 3451. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Nous sommes toujours inscrits sur une fourchette Andrews montante. On peut voir que la MM7 a croisé la MM20, ce qui donne un regain de puissance pour les haussiers, hein. On voit aussi également un resserrement de la Bollinger, vous voyez, ici là, et là, ça se resserre. Donc ça peut être un changement de tendance, enfin, un épuisement donc, des volumes pour peut-être un changement de tendance. Alors un changement de tendance peut se faire par le haut comme par le bas. Nous attendons un signal pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors pourquoi une telle ampleur, un tel mouvement haussier? On a eu des contre-coups, hein, donc je reviendrai en journalier. Donc Draghi annonce rien, donc ça baisse. Le lendemain, dans la soirée, alors on l'a pas su en cours de journée, c'est dommage, mais on apprend que donc la Grèce devrait avoir une aide de 4 milliards, ça peut aider. Ça peut aider, donc ça peut être des idées, après que le taux de chômage, malgré qu'il augmente, a quand même on voit quand même qu'il y a plus d'emplois. Donc c'est un petit peu contradictoire. Donc je pense qu'il y a des chiffres qui sont un des deux est faux, mais bon, lequel on verra dans le temps. En attendant, ça monte. Alors, on a eu très peu de volume cette semaine, mais il faut quand même suivre le marché. Donc on va voir un petit peu en zoom, donc en journalier, comment réagir. Donc pour l'instant, ça reste haussier. Au niveau de l'analyse technique, MACD, pas de signe de retournement. On continue de donner un signal positif. Au niveau du stochastique, nous sommes en surachat. Alors il y a eu des plus hauts, hein, donc on peut s'attendre encore à monter, hein. Donc même si on est en surachat, on peut encore monter. Les plus hauts qui étaient ici se trouvaient quand même à 3600, donc il ne faut pas être étonné de voir un retour à 3006. Donc il va falloir prendre des mesures pour ceux qui sont encore à la baisse. Le CCI, lui, par contre, a une forte accélération et se trouve maintenant en zone de trop. Enfin, c'est trop haut là, donc ça devrait retomber. On a retrouvé ces pics d'accélération, hein, sur ces niveaux-là, donc ça laisserait encore des marges, hein, si on se cale, hein, ce qui ne faut pas faire ça, mais bon, ça peut donner une idée, hein, donc on aurait une marge haussière de 100 à 200 points. Donc ça fait énorme. Donc ça reste haussier au vu des indicateurs graphiques et techniques. Restent les fondamentaux. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine dans l'actualité économique? Voilà, pour hebdomadaire, donc on reste haussier. Bonne soirée à tous.